Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrida et dans cette vidéo, je voudrais te parler de quelque chose que les gens qui travaillent sur eux ont tendance à faire, parfois quand ils ne s'en rendent pas compte. Et ça va être dans la sphère relationnelle, dans la sphère amoureuse, dans la sphère amicale, dans la sphère familiale. Eh bien, c'est dans ces moments-là que ils vont trouver que leur conjoint a changé, que leur famille a changé, que leurs amis ont changé. Et il peut y avoir parfois cette fameuse phrase « t'as changé, tu sais ». Et l'autre effet qui se coule, c'est que les conjoints, les amis, les familles des gens qui travaillent sur eux vont pouvoir parfois avoir tendance à leur dire « t'as changé, tu n'étais plus le même, avant tu n'aurais jamais fait ça ». Et en réalité, il y a une partie qui a raison et une partie qui a tort. Et généralement, celui qui travaille sur eux, il pense qu'il a raison parce qu'il travaille sur lui, donc il sait mieux que l'autre. Et donc c'est l'autre qui a changé. Et en réalité, c'est faux. Celui qui travaille sur lui va changer ses programmes, va évoluer, donc va aller vers une version différente de lui. Et quand il trouve que son conjoint a changé, en réalité, son conjoint n'a pas changé. Son conjoint continue sur son pilote automatique, continue sur son inertie et continue à se comporter comme avant. Mais il peut y avoir parfois que tout d'un coup, il ne supporte plus des choses qu'ils ont tendance à faire. Il dit « ouais, mais je ne sais pas ce qu'il a, il est insupportable, il fait que des trucs qui m'énervent ». Et en réalité, la plupart du temps, il continue à faire ce qu'il faisait avant. Sauf que, par exemple, si c'est des choses qui ne sont pas respectueuses envers la personne qui a travaillé sur elle, eh bien, avant, elle tolérait ça, elle acceptait, elle trouvait même peut-être ça normal. Et maintenant plus. Maintenant plus parce qu'elle a travaillé sur elle, sur son respect de soi, sur ce qu'avait tendance à lui faire son père, sa mère, sa famille et tout ça. Et donc tout d'un coup, c'est offensant, c'est désagréable ou quoi que ce soit. Et elle dit « ouais, je ne sais pas ce qu'il a fait, il est devenu insupportable ». Mais il n'est pas devenu insupportable, il continue à se comporter de la même manière. Et donc ça c'est important pour rester juste, c'est important de le comprendre. Que toi, quand tu travailles, tu évolues, tu changes de programme. Et c'est aussi là qu'il y a toujours ce fameux truc que parfois des couples peuvent dire à l'autre membre du couple, c'est une certaine peur que la personne travaille sur elle parce que oui, quand on travaille sur soi, après on se sépare. Ça arrive, effectivement ça arrive parce que pour moi, l'amour, c'est une complémentarité de névrose. Et si une personne change sa névrose, eh bien, des fois, il n'y a plus la même complémentarité. Quand les deux travaillent sur eux, parfois, il n'y a pas de complémentarité. Des fois, il y a des nouvelles névroses ou des nouveaux programmes et il se crée une nouvelle complémentarité. Où on a travaillé sur une partie, mais restent les trois autres et c'est une complémentarité. Je fais un peu le mongol avec mes doigts, mais ces deux-ci ne sont plus complémentaires, mais celle-ci, oui. Et il y a un lien assez fort là pour continuer des choses ensemble. Et il y a toujours effectivement cette peur de l'un ou l'autre qu'en travaillant, on finisse par se séparer. Et en réalité, c'est ça. Ce sont nos programmes qui changent. Et je vous dis ça parce que j'ai vraiment une cliente qui est venue, elle me dit « oui, il est différent ». Et je dis « non, en fait, il n'est pas différent. Il a toujours fait ça ». Et si vous regardez honnêtement sur votre passé, vous allez vous rendre compte qu'il a toujours fait ça. Il est toujours arrivé à mettre les pieds sur la table. Mais oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui est venu et on a travaillé sur une addiction à l'alcool. Et du coup, cette personne-là, elle boit une bière ou deux, mais plus le reste. Plus le bac, le machin, le deuxième bac, la bouteille d'alcool fort ou quoi que ce soit. Et à un moment, d'un coup, elle se retrouve à je suis fâché parce que il est revenu travailler, il est parti toute la journée chez l'autre et il est revenu, il était complètement bourré, etc., etc., etc. Et moi, je lui ai posé la question, j'ai dit est-ce que c'est la première fois qu'il fait ça ou il a tendance ah ouais, non, il le faisait régulièrement. Mais ce qui se passe, c'est que avant, de son côté, elle était torchée, donc elle ne s'en rendait pas compte.
Et alors, lui continue à faire la même chose. Et ça va même encore plus loin. J'ai expliqué à cette personne-là parce que son addiction revenait d'un traumatisme très fort, de la mort d'un membre de sa famille que son mari a subi. Et elle était très contente parce qu'elle me dit, on est passé par là, par l'endroit où c'est arrivé, et je n'ai rien senti. Et on m'a même demandé, tiens, t'as rien senti? Et j'ai pu en parler et tout, et rien. Et le fait de travailler là-dessus et ensuite sur l'alcool l'a libéré de son alcoolisme. Et alors je dis, quand est-ce que c'est arrivé le fait qu'il se soit saoulé? Elle me dit, ah ben, je sais pas, j'invente, hein, je sais pas moi, c'était dimanche et ils sont passés le samedi par l'endroit. Et je dis, quand est-ce que vous êtes passé la veille? Oui. Et elle me dit que quand il passait, elle a vu que lui avait une petite larmichette. Et je lui dis, il y a une possibilité, c'est que vous ne sentez plus rien. Mais lui sent de la même manière que vous sentiez avant. Ça veut dire que le lendemain, il avait encore besoin de se torcher pour plus sentir ces choses-là à l'intérieur. Et donc c'est ça que je voulais expliquer à la personne, c'est que lui n'a pas fait le travail que vous avez fait. Lui n'a pas parcouru le chemin qu'elle a fait. Et donc lui n'a pas changé. Lui n'a rien fait de différent. Donc le fait que vous soyez fâché avec lui parce qu'il continue à se comporter comme avant, mais d'une certaine manière, c'est presque pas juste. Et le fait d'expliquer tout ça, la personne comprend qu'effectivement, c'est des choses qu'il avait tendance à faire de cette manière-là. Et que non seulement ça, mais tout d'un coup, elle peut le comprendre. Donc elle quitte sa colère et elle passe dans la compréhension parce qu'elle sait ce qu'il ressent. Elle sait parce qu'elle ressentait ça avant. Et elle se rend compte à quel point elle a de la chance, elle, aujourd'hui, de ne plus souffrir ça, de ne plus avoir cette blessure béante, toute infectée que lui a. Et donc tout d'un coup, au départ elle était fâchée et à la fin elle avait une sorte de compassion pour ce que lui vivait. Et elle est partie en disant qu'elle allait le convaincre de venir me voir. Et c'est vraiment ça, c'est que quand on travaille, tout d'un coup il y a des choses qui sont différentes. Moi, je sais pas moi, mon rôle et ma place dans ma famille nucléaire, enfin, dans ma famille nucléaire, c'est plutôt ma femme et mon fils, mais avant c'était mes sœurs, ma mère et mon père, mais ma position n'est plus la même avec les grands changements que j'ai vécu moi dans ma vie. Et donc il y a des choses qui vont me paraître mieux, qui vont me paraître moins bien, que je vais comprendre, que je vais plus comprendre, que je vais ci, que je vais ça. Et donc ce truc-là est dû à mon travail, c'est pas dû à eux. C'est ma sœur, ma mère et tout n'ont pas fait quelque chose de différent pour que moi je me sente ça. C'est moi, c'est ma responsabilité à moi de me sentir et de pouvoir accepter ou pas, de changer ou pas, etc., etc. Donc, quand tu travailles sur toi, c'est toi qui évolues. Et les autres ne changent pas, mais tu vas les voir différemment. Donc, c'est bien aussi d'avoir cette honnêteté-là et de ne pas remettre la faute sur les autres. Hein, et tout d'un coup, tu te rends compte, ok, c'est moi qui ai changé de lunettes, donc je vois les choses différemment. Et quand tu travailles sur toi, le monde ne change pas. C'est ta manière de regarder le monde qui change. Et donc, si tu vois le monde différemment, ce n'est pas le monde qui a changé, c'est toi qui as changé. C'est toi qui as évolué. Et donc, c'est important de ne pas mettre une responsabilité inadéquate sur l'autre par rapport à ton évolution. Voilà, si je me fais comprendre un petit peu. Donc voilà, j'espère que c'était clair, je ne vais pas en faire des tonnes. Donc reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime et dis-moi si tu t'es rendu compte de ça toi. Parce que si tu me suis, c'est que d'une certaine manière, tu as sans doute été intéressé par le travail sur toi, tu as sans doute déjà travaillé sur toi. Et dis-moi est-ce que tu t'es déjà rendu compte de ça avec ta famille ou est-ce que tu t'es rendu compte de changements quand il y a des gens autour de toi qui ont travaillé sur eux. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime et on se voit sur une autre vidéo. Allez, ciao!